Lancée en 2016, la 7ème génération de série 5 a attendu le début 2017 pour voir arriver dans sa gamme la version hybride rechargeable baptisée 530e. Elle reprend en fait le même système que la 330e, à savoir un 4 cylindres 2 litres turbo-essence de 184 chevaux associé à un moteur électrique de 95 chevaux, le tout pour une puissance cumulée de 252 chevaux délivrés aux roues arrière via une boîte auto à 8 rapports. La 530e a droit à des logos e-performance et une trappe derrière la roue avant gauche pour la recharge électrique. Cette version n'est disponible qu'en berline, le break n'y ayant pas droit. A l'intérieur, la planche de bord ne change pas beaucoup par rapport aux autres séries 5, si ce n'est par l'arrivée sur la console centrale d'un bouton e-drive qui permet de gérer les modes de conduite et par un affichage spécifique au tableau de bord. Pour le reste, on retrouve la présentation flatteuse et les modes de conduite habituels chez BMW. À l'arrière, l'habitabilité est généreuse pour deux adultes même grands, mais le passager central est quasiment puni. Le coffre perd 120 décimètres cubes par rapport à celui de la berline à cause des batteries et devient l'un des plus petits de la catégorie. Cette 530e peut rouler officiellement pendant 50 km en tout électrique, mais comptez plutôt une trentaine de kilomètres au maximum. La vitesse maximale en 100% électrique est de 140 km/h. En mode hybride, les performances sont correctes sans plus et on ne sent pas vraiment l'effet boost de l'électricité quand elle vient aider le 4 cylindres. Le point fort vient plutôt de la discrétion du passage d'un mode à l'autre en conduite normale. Le moteur thermique très discret ne se fait entendre que lorsqu'on appuie franchement sur l'accélérateur. Bon point au passage pour la douceur de la boîte. Cette 530e assez lourde n'a pas vocation sportive. Notre modèle d'essai sans suspension pilotée et chaussé de roues de 19 pouces s'est montré plus confortable que dynamique. En consommation, les 2 litres annoncés sont évidemment illusoires, mais cette 530e consomme moins que la classe E hybride rechargeable, l'une comme l'autre n'ont d'intérêt que si vous les branchez le plus souvent possible. En tarif, la 530e est intéressante car vendue quasiment au même prix que la 530i, comme si BMW ne faisait pas payer la technologie embarquée. Elle se retrouve du coup beaucoup moins chère que la classe E 350e concurrente.